Mathieu Bailly, vous êtes président d'Octo Mhm. AM Asset Management. Vous êtes spécialisé sur le marché obligataire, Ouais. un marché évidemment qui bouge et dans le bon sens, un Mhm. peu à l'instar des marchés actions. Présentez-nous la spécificité d'Octo Asset Management, cette société que vous avez créée il y a quelques années. Donc on a créé Octo-M il y a 3 ans. En fait, ça fait partie du groupe Octo qui est spécialiste obligataire depuis 1991. La philosophie de la société, c'est de proposer à tous les non-spécialistes de la gestion obligataire une gestion flexible qui puisse répondre à leurs objectifs de performance et à leurs contraintes de risque. Donc plutôt que de faire des fonds briques dans lesquels chaque client doit finalement être au courant un peu de ce qui va se passer dans le marché obligataire, parce que si on veut proposer un fonds high yield souverain, corporate long, corporate court, il faut finalement que ce soit le client qui décide ce qu'il va acheter et ce qui va le mieux performer dans les 6 mois à venir. Alors, vous nous parlez de high yield, Mhm. haut rendement, obligataire, etc. C'est un monde que, évidemment, les investisseurs, en tout cas ceux qui nous regardent, sont plutôt habitués Mhm. aux actions. Donc, on va détailler dans un instant. Aujourd'hui, vous avez aussi donc fondé cette société il y a quelques années. Combien de temps exactement? C'était en 2011. D'accord. Et depuis, comment vont les performances, comment évolue ce marché et votre fonds star, on va dire? Alors, Octo Crédit, Octo Crédit Conviction, Ah, qui est un fonds flexible, c'est-à-dire qu'on peut, dans ce fonds-là, faire aussi bien du souverain, c'est-à-dire des obligations d'État, d'accord. des obligations d'entreprise peu risquées, donc investment grade, obligations d'entreprise les plus risquées à yield. On peut également faire aussi un peu de convertible, un peu d'émergent si on le souhaite, et avoir une sensibilité au risque de taux qui soit de zéro, c'est-à-dire si on estime que les taux sont fondamentalement trop bas et qu'on ne veut pas en acheter, ce qui pourrait être un peu le cas actuellement, quoique pour le moment on n'en est pas là, jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire si on estime qu'il faut investir sur des obligations très longues. Ce fonds-là, depuis le départ, en fait, notre typologie de clientèle est plutôt des gens qui souhaitent d'abord préserver le capital, puis trouver la performance où elle est sans forcément faire, amplifier le marché si on peut dire. Jusqu'à présent, donc on en est à 3 ans et demi, on doit être à peu près 22% de performance sur les 3 ans, Mhm. ce qui fait un peu plus de 5. Et pas de performance négative pour le Pour le moment. moment, pas de performance négative sur une année. On a pu en avoir sur des périodes de quelques semaines. Clairement, on profite beaucoup de cette flexibilité de notre fonds pour, dans les périodes d'incertitude ou de baisse des marchés, enfin, garder de la trésorerie. On peut prendre l'exemple du deuxième semestre 2014 qui a été difficile pour bon nombre de fonds flexibles, notamment orientés sur le high Mhm. yield. C'est vrai que nous, début juin, on avait fait une grosse poche de trésorerie qui représentait à peu près 60% du portefeuille, ce qui n'était pas forcément évident à défendre sur le moment parce que c'est vrai qu'on venait de 6 mois de montée forte et il n'y avait pas forcément d'incertitude à ce moment-là. Euh, En revanche, ça nous a permis de finir l'année, de faire un deuxième semestre stable, tout en achetant des dossiers qui avaient été fortement décotés euh, et donc d'augmenter progressivement le rendement du portefeuille, Mhm. puisqu'il est passé de 1,5 à 3% en 6 mois sans baisse de valeur, ce qui normalement ne va pas de pair. D'accord, alors évidemment, si on compare au marché action qui Ah bah ça caracole n'a en rien à tête avec voir. des performances extraordinaires en ce moment, enfin en tout cas pratiquement à deux chiffres, Ouais. ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'il y a la sécurité du capital. Rapidement, il nous reste une minute Ouais. et la dernière question, ce marché obligataire pour 2015, vous le voyez dans quelle direction? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas aller plus bas, or Mm. on continue à aller un petit peu plus bas et donc à faire de la performance sur ces marchés. Ouais. Ah bah de toute façon c'est toujours pareil. Plus la tendance est forte, plus les flux finalement viennent en, en faveur et en support de cette tendance, notamment du fait de hedge funds qui ont des masses assez fortes, enfin des masses considérables même, et qui souvent font du suivi de tendance. Aujourd'hui, faut quand même voir que le taux allemand à 0,3 sur 10 ans, ça fait qu'au maximum, on peut espérer 3% de performance s'il va à zéro demain. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dessus pour avoir 103 dans 10 ans ou 103 dans 3 semaines, mais avec un risque fort
de volatilité et de retour dans l'autre sens, pas forcément. Voilà. Très bien. On va détailler dans un instant, toujours sur Direct Gestion, eh bien, ce qu'on peut faire à côté du taux allemand. On se retrouve donc dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion. À tout de suite.